9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Dans un instant, nous serons avec Laurie Tillman. Elle présente vendredi les victoires de la musique. Nous serons aussi avec le directeur général des mêmes victoires, Jean-Yves de Linares. Mais juste avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la couverture médiatique de l'actualité. Et ce week-end, vous avez été très intéressé par une opposition frontale autour de l'affaire qui éclabousse le ministre du Travail. Oui, télescopage majuscule ce matin, Philippe, entre deux façons diamétralement opposées de pratiquer le journalisme, je vous raconte. D'abord, il faut que je vous dise un petit mot du cadre. Vous le savez, le parquet national financier enquête actuellement sur Olivier Dussopt, qu'il soupçonne de s'être rendu coupable de favoritisme dans le cadre de l'attribution d'un marché public, à l'époque à laquelle il était maire de la ville d'Annonay, c'est en Ardèche. Le parquet le suspecte d'avoir favorisé la SOR, une société spécialisée dans la distribution de l'eau. L'affaire est ancienne. Et si l'actuel ministre du Travail est sous le coup de cette enquête, eh bien c'est notamment parce qu'en mai 2020, des journalistes de Mediapart ont révélé que l'élu avait reçu en guise de cadeau et de la part de la société SOR 2 lithographies du peintre Gérard Garouste d'une valeur supérieure à 2000 €. Bien. Voilà donc pour les faits. Et dans ce contexte-là, avant-hier et quasiment au même moment, figurez-vous que deux émissions de télévision se sont intéressées au sujet. La première, C'est à vous. Sur France 5, Ali Badou a rappelé que les débats autour de la réforme des retraites allaient s'ouvrir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et il a souligné la très fâcheuse posture dans laquelle se retrouvait donc Olivier Dussopt. C'est lui qui va devoir défendre ce projet de loi à l'Assemblée, il va être en première ligne. Est-ce qu'il va tout simplement pouvoir le faire ? Invités à réagir, deux éditorialistes qui se trouvaient sur le plateau, Nathalie Saint-Cric et Jean-Michel Apathy, l'ont immédiatement fait, mais en choisissant un angle un peu particulier. L'action du parquet national financier avec une date qui est assez étonnante quand même. Hein, la fuite est opportune. Oui, c'était hier. Ils se sont étonnés de la chronologie et ils ont sous-entendu que le parquet national financier avait révélé qu'ils enquêtaient sur le ministre du Travail de manière extrêmement opportune. 2000 les fait reprocher, on commence à compter 2017 et hop, justement, juste la veille ça tombe très mal pour du début du débat. Seulement voilà, quasiment au même moment, Fabrice Arfi, qui est le responsable des enquêtes de Mediapart, était pour sa part l'invité de BFM TV. Et j'ai été très amusé de l'entendre réagir précisément à ces soupçons d'opportunisme et d'agenda judiciaire. Quand j'entends aujourd'hui beaucoup de représentants et de représentantes de la majorité dire, comme c'est toujours le cas dans cette espèce de théâtre et parfois de cirque autour des affaires, comme par hasard, le calendrier c'est maintenant avec la réforme des retraites. Car après avoir rappelé que dénoncer la chronologie était un grand classique de la vie politique, il a clairement remis les pendules à l'heure et énoncé tout simplement un fait. Mais en fait, l'enquête elle est ouverte depuis 2 ans, elle est terminée depuis octobre. Eh oui. Il a expliqué que l'enquête autour du ministre du Travail n'avait absolument rien de neuf. Les premières révélations de Mediapart sur cette affaire qui déclenche l'enquête du parquet national financier datent de 2020. Et puis, là où, sur France 5, des éditorialistes se sont étonnés que l'on colle dans les pattes d'un ministre au cœur du chantier de la réforme des retraites une bien sale affaire financière, sur BFM TV, Fabrice Arfi a pris le parti de souligner plutôt une autre incongruité, car il ne s'est pas demandé pourquoi l'affaire était sortie, mais bien pour quelle raison, alors que les faits étaient totalement publics, le plus haut sommet de l'État a choisi de ne pas les juger embarrassants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il est nommé par M. Macron ministre du Travail, l'enquête est déjà ouverte. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une épée de Damoclès potentielle au-dessus de la tête du ministre. Deux chaînes, deux interrogations et deux regards singulièrement différents sur le traitement de la politique ou la démonstration, Philippe, que quand le journalisme d'enquête montre la lune, le journalisme de pur commentaire regarde le doigt. Merci beaucoup Bruno Donnet. Le ministre du Travail et Olivier Dussopt s'est exprimé ce matin sur cette affaire. C'était au micro de Sonia Mabrouk sur Europe. L'interview est à retrouver sur europe1.fr. Merci encore Bruno. À demain.